Vous êtes-vous déjà senti totalement déstabilisé par un commentaire insignifiant ou par un petit geste de quelqu'un? Cela arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Mais voici une vérité simple. Vos émotions n'ont de pouvoir sur vous que si vous leur en donnez. Maintenant, imaginez la sensation de conserver votre paix intérieure, quoi qu'il arrive autour de vous. Imaginez traverser toute une journée sans que rien ne vous fasse perdre votre équilibre, avec une sérénité inébranlable. Ce n'est pas une illusion lointaine, c'est le pouvoir que vous acquérez lorsque vous apprenez à maîtriser vos émotions. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner 10 pratiques stoïciennes qui vous aideront à ne plus réagir impulsivement, à laisser la colère derrière vous et à reprendre le contrôle de vos sentiments. Le stoïcisme, ce n'est pas être froid ou ignorer ce que vous ressentez. C'est apprendre à gérer vos émotions avec sagesse et lucidité. Vous apprendrez à recevoir les critiques avec équilibre, à poser des limites saines et surtout à vous libérer des rancœurs qui vous empêchent d'avancer. Ces pratiques ne sont pas un fardeau, mais la clé pour vivre plus légèrement, avec plus de maîtrise et surtout avec une véritable liberté émotionnelle. 1. Reconnaissez votre capacité de contrôle. Imaginez que vous prenez un café dans un endroit paisible, plongé dans vos pensées et vos projets. Soudain, votre téléphone vibre avec un message rempli de critiques. Ce qui était un moment de calme semble soudainement brisé par un sentiment d'irritation. La vérité, c'est que personne ne peut vous enlever votre paix intérieure sans votre permission. Bien que la critique soit un déclencheur, elle n'est rien de plus qu'un signal d'alarme, un bruit de fond. C'est à vous de décider si vous allez y prêter attention ou simplement passer à autre chose. Maintenant, imaginez que vous courez dans un parc, prenant soin de votre santé. Quelqu'un passe et fait un commentaire négatif sur votre façon de courir. Ce commentaire peut résonner un instant, mais vous avez le pouvoir de décider s'il va vous affecter ou s'il ne sera qu'une simple distraction. Tout comme vous pouvez changer de direction pendant votre course, vous pouvez aussi choisir de ne pas réagir négativement. Notre vie est remplie de situations difficiles. Un désaccord, un imprévu au travail ou encore un embouteillage. Mais la véritable compétence réside dans la manière dont nous répondons à ces moments. Le pouvoir de transformer une situation compliquée en une occasion de rester calme vient de l'intérieur. C'est l'aptitude à gérer ses propres réactions. Imaginez un bureau bruyant, rempli de conversations et d'appels téléphoniques. Si vous mettez un casque à réduction de bruit, vous décidez ce que vous voulez entendre. De la même manière, vous pouvez filtrer les bruits émotionnels du quotidien en choisissant comment y répondre. Entre le stimulus et la réaction, il existe un espace essentiel. Dans cet intervalle, vous avez la liberté de respirer, d'identifier ce que vous ressentez et de choisir la meilleure façon d'agir. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de réprimer vos émotions, mais de comprendre que chaque sentiment est une opportunité de choisir votre réponse. Par exemple, lors d'une réunion, si un collègue dévalorise vos idées, vous pouvez ressentir de la colère. Mais en prenant un instant pour réfléchir, est-ce que cela me concerne vraiment ou est-ce le reflet de ses propres insécurités? Vous pouvez répondre avec calme, en renforçant votre confiance en vous. Ou imaginez que vous préparez le dîner chez vous et que quelqu'un fait un commentaire négatif sur votre recette. Plutôt que de laisser cela affecter votre humeur, vous pouvez prendre un moment pour vous demander « D'où vient cette émotion ?» et ainsi choisir d'agir avec sérénité, en affirmant votre valeur et votre plaisir à cuisiner. S'entraîner à cette compétence est simple. Chaque fois que vous ressentez une réaction négative, faites une pause. Nommez l'émotion que vous ressentez, colère, tristesse, frustration, et demandez-vous d'où elle vient. Posez-vous la question, est-ce réellement lié à ce qui s'est passé ou à la manière dont j'ai interprété la situation? Ainsi, vous reprenez le contrôle et choisissez d'agir en accord avec vos valeurs, au lieu de réagir impulsivement. Imaginez la liberté de vivre sans laisser les commentaires ou les imprévus quotidiens troubler votre paix intérieure. Que ce soit lors d'une dispute avec un ami ou face au stress du quotidien, vous avez toujours la possibilité de réagir avec équilibre et authenticité. Lorsque vous choisissez consciemment votre réaction, non seulement vous préservez votre paix, mais vous créez aussi une vie plus intentionnelle et épanouie. Rappelez-vous, le monde peut être chaotique, mais la véritable paix réside dans votre capacité à être le maître de vos émotions. C'est cela, l'autocontrôle, la clé d'une véritable liberté émotionnelle,
où chaque défi devient une opportunité de réaffirmer votre pouvoir intérieur. 2. Je ne ferai jamais ça. Libérez-vous de cette attente. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile d'être déçu lorsque nous attendons que les autres se comportent exactement comme nous l'imaginons? Imaginez la situation suivante. Un voisin, toujours connu pour suivre les règles, se gare d'une manière inhabituelle et cause des désagréments. Immédiatement, vous pensez « je ne ferai jamais ça ». Mais chaque personne a sa propre histoire et réagit en fonction de son vécu et de ses défis. Lorsque nous insistons pour que les autres s'adaptent à nos normes, nous finissons souvent frustrés. C'est comme essayer d'arrêter la pluie ou de deviner le goût d'un plat inconnu. Peu importe nos efforts, nous ne pouvons pas changer l'essence des choses. Chaque individu porte en lui son propre bagage, ses valeurs et sa manière unique de vivre. Pensez aussi à un déjeuner dominical en famille, où un proche se met à parler de sujets que vous préféreriez éviter. Plutôt que de vous en offusquer, pourquoi ne pas voir cela comme sa façon d'exprimer ses opinions? Sa réponse ne reflète pas qui vous êtes, mais plutôt son histoire et sa personnalité. Autre situation, imaginez-vous à une soirée où un ami raconte des blagues qui ne correspondent pas à votre sens de l'humour. Au lieu de vous sentir à l'écart ou de vouloir imposer vos préférences, comprenez que son attitude reflète son individualité. En acceptant cette différence, vous diminuez la tension et ouvrez un espace pour comprendre d'autres réalités. Une pratique simple pour gérer ces moments consiste à se poser ces questions. Qu'attendais-je de cette personne? Puis, est-il raisonnable d'espérer qu'elle se comporte exactement comme je l'imagine? Cette réflexion nous aide à orienter notre attention vers notre propre réaction plutôt que d'essayer de contrôler les autres. Se libérer de l'attente que les autres agissent selon nos désirs ne signifie pas tolérer des comportements nuisibles ou renoncer à nos valeurs. Il s'agit de reconnaître que notre paix intérieure est bien trop précieuse pour être perturbée par les actions d'autrui. Plutôt que de vivre dans une déception constante, nous pouvons choisir d'accepter les différences et de nous concentrer sur la manière dont nous y répondons. La prochaine fois que vous êtes confronté à une attitude inattendue, qu'il s'agisse d'un collègue ignorant une règle au travail ou d'un ami agissant sans réfléchir, respirez profondément et souvenez-vous, je n'agirai pas ainsi, mais c'est sa manière d'être. En relâchant cette attente, vous protégez votre bien-être et favorisez une coexistence plus sereine et authentique. Libérez-vous de cette attente et laissez chaque personne suivre son propre chemin. En acceptant les différentes façons de vivre, vous découvrirez une nouvelle manière d'interagir avec le monde, fondée sur la compréhension et la sérénité. 3. Abandonnez le besoin d'avoir toujours raison. Souvenez-vous de cette fois où, lors d'un déjeuner entre collègues, un simple désaccord sur la stratégie d'un projet s'est transformé en une compétition pour savoir qui avait raison. Bien souvent, notre envie de prouver que nous avons raison cache des peurs profondes, une manière de nous protéger de la vulnérabilité. Imaginez une situation courante. Vous organisez un voyage avec un ami et vous êtes en désaccord sur l'itinéraire. Dans l'intensité du débat, votre première réaction pourrait être d'insister sur votre point de vue, comme si avoir raison était la seule façon de garantir que tout se passe bien. Pourtant, ce comportement ne fait souvent qu'accroître les tensions et freiner la recherche d'une solution bénéfique pour tous. Plutôt que de s'accrocher à l'idée d'imposer son opinion, pourquoi ne pas écouter sincèrement ce que l'autre a à dire? Pensez à un dîner en famille où les avis divergent. En accueillant les propositions des autres, vous découvrez de nouvelles perspectives et parvenez souvent à un compromis qui satisfait tout le monde. S'ouvrir au dialogue ne signifie pas renoncer à ses valeurs, au contraire. Cela démontre de la maturité et du respect, créant une atmosphère plus harmonieuse et apaisée. Lorsque quelqu'un vous critique ou vous signale une erreur, il est naturel de vouloir se défendre. Mais posez-vous cette question. Insister pour prouver que j'ai raison me procure-t-il vraiment de la satisfaction? Bien souvent, la paix intérieure naît lorsque nous comprenons que tous les débats ne méritent pas notre énergie. La véritable sagesse réside dans la capacité à privilégier la compréhension plutôt que la victoire, à renforcer les relations et à préserver notre sérénité. Ainsi, lors d'un désaccord, essayez de répondre avec calme et empathie. Plutôt que de dire « tu as tort », tentez « je comprends ton point de vue et peut-être pouvons-nous trouver un terrain d'entente ». Cette approche transforme un conflit en une opportunité d'évolution.
où l'objectif n'est plus de gagner une discussion, mais d'établir un lien plus authentique et respectueux. Au bout du compte, la véritable force ne réside pas dans le fait de dominer chaque conversation, mais dans la capacité à choisir la paix. Lorsque la tentation d'avoir toujours raison se fait sentir, souvenez-vous, le bonheur ne réside pas dans la quête de victoires en débat, mais dans la capacité à tirer des enseignements de chaque échange. Aujourd'hui, offrez-vous la possibilité de choisir le dialogue et affirmer « Je choisis la paix ». Cette décision révèle une force bien plus grande que le simple fait d'avoir raison. Elle démontre que vous accordez de la valeur à l'évolution, à la compréhension et à l'harmonie dans vos relations. 4. Ne laissez pas les paroles des autres définir qui vous êtes. Imaginez que vous êtes enthousiaste à l'idée de partager avec un ami une chanson que vous venez de découvrir, une mélodie qui vous touche profondément et vous inspire à chaque note. Au milieu de la conversation, quelqu'un commente sèchement « C'est n'importe quoi, ça n'a rien d'exceptionnel ». Soudain, votre enthousiasme s'évanouit et le doute s'installe. Pourquoi cela arrive-t-il? Bien souvent, nous accordons tellement d'importance à l'opinion des autres qu'elle finit par définir notre propre valeur. Lorsque nous cherchons une validation extérieure, nous donnons aux autres le pouvoir de dicter la manière dont nous nous percevons. Pourtant, la véritable force vient de l'intérieur, lorsque nous comprenons que notre essence ne dépend d'aucun jugement extérieur. Face à une critique, notre premier réflexe est souvent de nous justifier ou de nous sentir blessés. Mais si au lieu de réagir immédiatement, nous faisions une pause? Imaginez considérer ce commentaire simplement comme l'opinion d'une personne, et non comme une vérité absolue sur vous-même. Cette courte pause vous permet de prendre du recul et de choisir ce qui mérite votre attention et ce qui n'est qu'un bruit passager. Cet exercice d'autodiscipline, valorisé par de nombreuses traditions de sagesse, nous rappelle que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. En appliquant cela, vous affirmez votre identité et vivez en accord avec vos valeurs, sans être ébranlé par le regard des autres. Rappelez-vous ce conseil de Lao Tzu. Si vous accordez trop d'importance à ce que pensent les autres, vous devenez leur prisonnier. Se libérer du besoin d'approbation ne signifie pas ignorer les opinions, mais choisir celles qui contribuent réellement à votre croissance. La prochaine fois qu'un commentaire tente d'ébranler votre confiance, prenez une respiration profonde et demandez-vous « Est-ce que cela définit qui je suis ou puis-je me concentrer sur ce qui compte vraiment ?» En répondant honnêtement, vous renforcez votre force intérieure et affirmez que votre valeur repose sur votre propre essence. Lorsque vous décidez que les mots des autres ne façonneront pas votre identité, vous créez un espace pour évoluer de manière unique et authentique. Ce choix ne renforce pas seulement votre estime de vous-même, il vous offre aussi une paix intérieure inébranlable, un trésor que personne ne pourra jamais vous enlever. 5. Engagez-vous à respecter vos propres limites. Imaginez une matinée chargée où vous devez remettre un rapport urgent et préparer une présentation importante. Au milieu de tout cela, un collègue de la salle de sport vous propose une séance d'entraînement supplémentaire ou un voisin vous demande de l'aider à réparer quelque chose chez lui. Comment réagissez-vous? Peut-être ressentez-vous une pression soudaine, un poids supplémentaire sur vos épaules. Cette sensation révèle une vérité essentielle. Lorsque nous permettons aux autres de franchir nos limites, nous mettons en péril notre paix intérieure et notre productivité. Les limites sont comme une protection naturelle qui nous empêche de nous surcharger. Si nous acceptons toutes les demandes sans réfléchir à ce qui est réellement possible pour nous, nous sacrifions l'énergie que nous pourrions consacrer à nos propres projets et à notre bien-être. Définir des limites est avant tout un acte de soin de soi et de respect envers soi-même. Cette pratique permet d'établir des relations équilibrées où chacun comprend et valorise les moments de repos et l'espace personnel de l'autre. Sans cette clarté, nous laissons l'anxiété et la fatigue s'accumuler, nuisant ainsi à notre capacité à donner le meilleur de nous-mêmes. Lorsque quelqu'un dépasse une limite que vous avez fixée, la responsabilité ne lui incombe pas entièrement. Il est essentiel de communiquer vos besoins de manière honnête et directe, car personne ne peut deviner vos attentes ni interpréter vos silences comme un consentement. Ainsi, exprimer clairement vos limites permet d'éviter malentendus et frustrations. Par exemple, imaginez un ami qui vous invite toujours à des sorties sociales après une longue journée de travail. Au lieu d'accepter immédiatement et de vous sentir épuisé par la suite, vous pouvez dire «
Aujourd'hui, j'ai besoin de temps pour recharger mes batteries. Et si nous reportions à un autre jour? De cette manière, vous prenez soin de vous tout en préservant votre relation avec respect et équilibre. Honorer vos limites transforme non seulement votre façon d'interagir avec les autres, mais aussi la manière dont vous vous traitez vous-même. En vous accordant du temps pour vous reposer et pour ce qui compte vraiment, vous renforcez votre clarté d'esprit et votre sérénité pour affronter les défis du quotidien. Rappelez-vous, fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, mais une marque de respect envers soi-même. En protégeant votre espace personnel, vous devenez plus apte à contribuer positivement à tous les aspects de votre vie. Prioriser votre paix et votre bien-être enrichit votre existence et inspire les autres à prendre soin d'eux également. Respecter vos limites est la première étape vers une vie authentique et épanouie, où chaque décision est prise en pleine conscience et en équilibre. Lorsque vous honorez vos propres limites, vous vous préparez à offrir le meilleur de vous-même, tant à vous qu'au monde qui vous entoure. 6. Libérez-vous de l'opinion des autres. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise après avoir partagé quelque chose d'important et reçu des critiques ou de l'indifférence? Cette sensation peut ébranler votre confiance et vous faire douter de votre propre voix et de vos pensées. Prenez un instant pour réfléchir. Pourquoi l'opinion des autres a-t-elle autant de pouvoir sur vous? Il est naturel de chercher l'approbation des autres, d'essayer de plaire à tout le monde, même en sachant que c'est impossible. La vérité, c'est que vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. La véritable liberté émotionnelle naît lorsque vous décidez de ne plus dépendre de la validation des autres. Chaque personne a sa propre vision du monde, façonnée par ses expériences et ses insécurités. Souvent, ce que les gens disent de vous en dit plus sur eux-mêmes que sur la réalité de qui vous êtes. En accordant trop d'importance à leur jugement, vous leur donnez le pouvoir de dicter vos émotions. De cette façon, vous laissez les autres décider de ce que vous devez ressentir ou comment vous devez agir. Votre valeur est inébranlable et ne dépend pas du regard des autres. Ce qui compte réellement, c'est la manière dont vous vous percevez. C'est là le secret du détachement. Lorsque vous vous libérez du besoin d'approbation, vous commencez à vivre de manière plus authentique, sans être prisonnier des attentes extérieures. Imaginez que vous décidez d'essayer quelque chose de nouveau, comme un plat exotique dans un restaurant. Si un ami réagit avec mépris et vous dit « ça n'a aucun intérêt », vous avez le choix. Vous laisser affecter par ce jugement ou reconnaître que son opinion ne change en rien votre propre plaisir à découvrir cette nouveauté. C'est là la force du détachement. Ne pas laisser les paroles des autres influencer votre état d'esprit. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme un imbécile ». Bien que cela puisse être inconfortable, ce détachement est le chemin vers la véritable liberté. Pour évoluer, il faut suivre sa propre voie, même si cela va à l'encontre de l'opinion des autres. La quête perpétuelle d'approbation peut devenir un fardeau, mais vous êtes le seul à pouvoir définir la direction de votre vie. Alors, comment commencer à se détacher du regard des autres? D'abord, interrogez-vous sur la pertinence de ces critiques. Lorsque quelqu'un vous déstabilise, demandez-vous « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Quelle influence cette personne a-t-elle réellement sur mes choix ?» Réaffirmez vos valeurs et concentrez-vous sur ce qui compte véritablement. Vos actions doivent être guidées par vos propres objectifs et non par les attentes de ceux qui vous entourent. Et lorsque les critiques surgissent, reconnaissez-les, mais ne les laissez pas envahir votre esprit. Imaginez-les comme une feuille tombée sur le trottoir. Elle peut traverser votre chemin, mais elle n'a pas le pouvoir d'y rester. Rappelez-vous, si vous recherchez l'approbation, vous deviendrez prisonnier du regard des autres. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de miner votre confiance, posez-vous cette question. Est-ce que je vis pour plaire à cette personne ou pour être fidèle à moi-même? Ignorez ce qui ne vous élève pas et avancez avec assurance. Votre chemin est unique et il n'a pas besoin d'être défini par des opinions éphémères. 7. La force de répondre sans dire un mot. Dans les moments de tension, notre réaction instinctive est souvent de répondre avec colère. On sent une chaleur monter dans le ventre, une pression dans la poitrine, une urgence à se défendre. Mais avez-vous déjà envisagé que le silence peut être la réponse la plus puissante? Contrairement à ce que beaucoup pensent, se taire n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, cela démontre une force intérieure impressionnante.
Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, vous protégez votre paix et montrez que votre équilibre ne dépend pas des paroles des autres. Imaginez qu'une personne vous adresse une critique sévère en public. L'envie de répondre sur le même ton est forte. Vous pourriez vous laisser emporter, gaspiller de l'énergie et alimenter le conflit, ou bien vous pourriez simplement rester calme. En optant pour le silence, vous retirez à cette personne le pouvoir d'ébranler votre tranquillité, prouvant ainsi que sa provocation ne vous atteint pas. Le silence est un outil puissant pour préserver la paix. Comme l'enseigne la philosophie stoïcienne, il empêche la colère de s'alimenter et d'envenimer la situation. Alors que la colère a besoin de stimulation pour croître, le silence, lui, l'étouffe. Lorsque vous décidez de ne pas réagir, vous coupez court à la négativité et prenez soin de votre santé émotionnelle. Imaginez le silence comme un bouclier invisible qui vous protège des attaques sans même avoir besoin d'entrer dans la confrontation. Voici 3 façons simples d'utiliser le silence comme votre meilleure réponse. Premièrement, faites une pause avant de répondre. Si quelqu'un vous provoque, prenez une grande inspiration. Ce temps de réflexion permet d'éclaircir vos pensées et d'éviter que les émotions prennent le dessus. Deuxièmement, écoutez sans vous défendre. Souvent, les gens ont simplement besoin d'être entendus, pas nécessairement d'une réponse immédiate. Écoutez attentivement sans ressentir le besoin de justifier vos actions. Enfin, ne parlez que lorsque c'est nécessaire. Si vous choisissez de répondre, faites-le avec calme et précision. Rappelez-vous, vos paroles peuvent apaiser la situation ou l'aggraver davantage. Choisir le silence ne signifie pas ignorer ses émotions, mais plutôt choisir le bon moment pour les exprimer. En restant silencieux, vous prenez le temps de réfléchir et conservez votre énergie pour les moments où vos mots auront un réel impact. Combien de fois nous sommes-nous déjà repentis d'avoir dit quelque chose sous le coup de l'émotion? Le silence agit comme un bouclier émotionnel, vous protégeant des réactions impulsives et préservant votre clarté mentale. La prochaine fois que quelqu'un cherchera à vous provoquer, posez-vous cette question. Ma réponse va-t-elle aider à résoudre la situation ou simplement alimenter le conflit? En choisissant le silence, vous ne protégez pas seulement votre paix intérieure, mais vous démontrez également un contrôle et une sagesse inébranlables sur ce qui compte réellement. Le silence est bien plus qu'une simple pause, c'est une forme de résistance. Il montre de manière subtile mais puissante que votre paix est précieuse, et en l'adoptant, vous remportez la bataille sans prononcer un seul mot. 8. Transformez la colère en gratitude. Avez-vous déjà vécu une journée où le réveil n'a pas sonné, où le café était terminé et où la circulation semblait jouer contre vous? Dans ces moments-là, la colère surgit soudainement, vous laissant vous demander pourquoi tout va de travers. Mais et si au lieu de laisser cette colère vous envahir, vous choisissiez de la transformer en gratitude? Imaginez que, plutôt que de vous attarder sur l'agacement d'avoir raté le bus, vous remarquiez le sourire bienveillant du chauffeur qui vous ouvre la porte. Ou pensez à cet instant où un voisin, voyant votre précipitation, vous aide spontanément à porter vos courses. Ce sont des gestes simples qui, lorsque nous les reconnaissons, apaisent la tension et ramènent le calme. L'idée centrale est simple. Nous ne pouvons pas ressentir de la colère et de la gratitude en même temps. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur le positif, la colère perd de son emprise. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de faire de la place à ce qui nourrit réellement votre bien-être. Chaque petite attitude a un effet cumulatif. Tout comme une parole dure peut intensifier le ressentiment, un simple « merci » peut alléger l'atmosphère et transformer l'énergie de votre journée. De nombreux grands penseurs nous ont enseigné que la gratitude est la base d'autres qualités. Elle renforce la patience, la résilience et la capacité à voir le bon côté des choses, même dans l'adversité. Transformer la colère en gratitude commence par un effort conscient. Lorsque vous sentez la colère monter, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément et demandez-vous « De quoi puis-je être reconnaissant à cet instant ?» Peut-être est-ce la chaleur d'une couverture par un matin froid ou un message de soutien d'un ami. À la fin de chaque journée, essayez de noter 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Ce simple exercice vous aide à diriger votre attention vers ce qui est déjà bon, même lorsque tout semble aller de travers. De plus, considérez chaque contretemps comme une opportunité d'apprentissage. Si un projet professionnel ne se déroule pas comme prévu, au lieu de céder au découragement, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ?»
De cette façon, critiques et obstacles deviennent des marches vers votre progression, sans que la colère ne vous prive de votre paix intérieure. En résumé, transformer la colère en gratitude est un choix quotidien qui vous permet de concentrer votre énergie sur l'essentiel. En reconnaissant et en appréciant les petits moments de bienveillance et d'apprentissage, vous créez un espace intérieur où la sérénité et la légèreté peuvent s'épanouir, même dans les jours les plus difficiles. Que chaque nouveau matin soit une invitation à cultiver ce changement, en laissant la gratitude éclairer votre chemin et adoucir les défis de la vie. 9. Trouvez de la valeur dans la critique. La critique peut être inconfortable, mais si nous l'accueillons avec un esprit ouvert, elle devient un véritable outil de progression. Plutôt que de la voir comme un obstacle, nous pouvons la considérer comme un défi qui nous pousse à évoluer. Imaginez la dernière fois que quelqu'un a commenté votre travail, en critiquant par exemple la manière dont vous avez géré un projet ou votre style de communication. Au lieu de vous braquer ou de chercher à vous justifier, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Cette attitude ne permet pas seulement d'affiner vos compétences, mais elle renforce aussi votre capacité à recevoir du feedback de manière constructive. Lao Tse a dit « Connaître les autres, c'est intelligence. Se connaître soi-même, c'est sagesse. » Ainsi, la critique peut révéler des aspects de nous-mêmes que nous ignorions jusqu'alors. Cependant, toutes les critiques ne sont pas utiles. Certaines proviennent de personnes mal intentionnées ou dénuées de fondement. Il est donc essentiel de savoir faire le tri. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte réellement de la valeur et laissez de côté ce qui ne contribue pas à votre progression. Voici quelques conseils pour mieux gérer la critique. Vous pouvez marquer une pause avant de réagir, respirer profondément et éviter les réponses impulsives. Cela vous donnera l'espace nécessaire pour une réflexion plus posée. Ensuite, évaluez la source. Qui vous fait cette critique? Cette personne a-t-elle de l'expérience ou des connaissances dans le domaine concerné? Comprendre l'origine du feedback peut changer votre perception. Enfin, cherchez toujours à en tirer une leçon. Même dans les critiques les plus difficiles à entendre, il y a souvent quelque chose à apprendre. Demandez-vous, qu'est-ce que cette critique peut m'enseigner? Imaginez un ami qui vous fait une remarque sur votre manière de gérer vos relations personnelles. Plutôt que de réagir avec agacement, vous décidez d'écouter et de réfléchir. Adopter cette posture demande de la maturité et du contrôle de soi, mais elle transforme la critique en une opportunité de croissance. Comme l'a dit Épictète, personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. En restant calme, vous faites de la critique un moteur d'évolution plutôt qu'une source de conflit. Ainsi, lorsqu'une critique vous est adressée, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux en tirer? Ce simple changement de perspective peut être la clé d'une version plus forte et plus équilibrée de vous-même. Accepter la critique avec sérénité ne signifie pas s'y soumettre aveuglément, mais plutôt l'utiliser comme un tremplin vers un développement personnel plus profond. L'accueillir avec humilité vous aide à développer votre résilience et à vous reconnecter à votre véritable essence. Car bien souvent, c'est dans l'inconfort de la critique que se trouvent nos plus grandes leçons. 10. Maîtrisez l'art de lâcher prise. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres, où chaque pierre représente une blessure, une déception ou un ressentiment. Plus vous le gardez sur vos épaules, plus il devient lourd, rendant chaque pas plus difficile sur votre chemin. Bien souvent, s'accrocher à ces pierres ne fait qu'entraver la route que vous souhaitez parcourir. En retenant des émotions négatives comme la colère ou le ressentiment, c'est comme si vous continuiez à traîner un poids qui ne vous appartient plus. Pensez à ce moment où un ami a minimisé vos réussites, ou à cette fois où un collègue s'est attribué une de vos idées. Ressasser ces souvenirs, c'est comme garder ces pierres qui, à chaque pas, fatiguent votre cœur et l'alourdissent. Lâcher prise ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, ou faire semblant que la douleur n'a jamais existé, mais plutôt reconnaître l'impact de la situation, en tirer une leçon et permettre au passé de s'éloigner pour mieux savourer le présent. Prenons un exemple simple. Vous êtes à la caisse d'un supermarché et un inconnu vous traite avec mépris. Si vous laissez cette frustration vous envahir, elle risque de peser sur votre journée. Mais si vous choisissez de ne pas laisser cet incident affecter votre humeur, vous transformez une contrariété en une opportunité de sérénité. Ce choix est un pas essentiel
vers la liberté émotionnelle. Lâcher prise, c'est aussi abandonner les schémas qui nous limitent, comme le perfectionnisme excessif, le besoin de tout contrôler ou la peur de l'échec. Accepter que la vie soit faite d'incertitudes ouvre la porte à de nouvelles opportunités et permet d'accueillir les apprentissages. Voici 3 étapes pour s'entraîner à cet art. D'abord, permettez-vous de ressentir l'émotion sans la juger, sans la qualifier de bonne ou de mauvaise. Observez simplement ce que vous ressentez. Ensuite, demandez-vous « Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» Transformez la douleur en une leçon précieuse pour votre croissance. Enfin, concentrez-vous sur le moment présent. Pratiquez la gratitude et prenez soin de vous, en créant un espace intérieur où la paix peut s'épanouir. Imaginez que vous relâchez une ancre qui vous empêche d'avancer librement. Sans ce poids, vous pouvez profiter des vents favorables et avancer avec légèreté et confiance. Chaque fois que vous vous libérez de ce qui vous retient, votre capacité à évoluer et à trouver un bonheur sincère grandit. En fin de compte, la véritable force réside dans le choix de la paix, dans la capacité à se détacher de ce qui ne nourrit plus votre bien-être et à avancer avec un cœur plus léger. Plus vous pratiquez le lâcher-prise, plus vous réalisez que la liberté émotionnelle est à votre portée, prête à être vécue à chaque nouvel horizon. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Merci d'avoir regardé.